Ensuite, j'insiste sur un point, tout comme dans les formations en présentiel pour les massages bien-être, c'est sur le fait d'avoir les ongles impérativement courts pour réaliser un drainage. D'une part parce que, tout comme pour un massage, c'est pas du tout agréable pour la personne de sentir les ongles de la masseuse ou du masseur. Et d'autre part, pour le drainage, on a vraiment besoin de la pulpe du bout des doigts. Un geste que l'on va venir souvent pratiquer dans le drainage lymphatique, c'est la stimulation au niveau des creux susclaviculaires. Donc les creux susclaviculaires, ils se situent ici. Et on va venir effectuer la stimulation avec la pulpe du majeur et de l'index, en appuyant comme ceci, majeur index, majeur index, majeur index. Donc au niveau de l'aine, ça va donner des stimulations comme ceci, en déroulant la pression de la pulpe de chaque doigt. Une zone où on va également revenir souvent, c'est la citerne de Pecquet, qui est en quelque sorte la pompe du système lymphatique. La citerne de Pecquet, elle est située sous l'estomac, donc évidemment on ne peut pas la stimuler directement, mais c'est en stimulant la zone de l'estomac que l'on va mécaniquement exercer une action sur la citerne de Pecquet. Donc là aussi ça se fait avec la pulpe des grands doigts, de cette manière-là. Ce geste, à chaque fois, on va le faire en 3 fois 5 stimulations, avec une petite pause d'environ 3 secondes entre chaque série de 5 stimulations. Alors j'insiste bien sur tous les doigts en même temps, parce que lorsqu'on fait ce geste-là, vous allez avoir tendance au début à relever les auriculaires, les auriculaires et les annulaires en même temps que vous appuyez avec les pouces. Le geste, ce n'est pas ça. C'est vraiment, on déroule tous les doigts et on les enlève tous en même temps. Donc ce qu'on appelle dessus de la cheville, ça veut dire que par rapport aux malléoles, on considère que les malléoles, si on imagine une ligne ici, les malléoles délimitent le milieu de la cheville. Donc ici, on a haut de la cheville, milieu de la cheville, bas de la cheville. Donc livre ouvert, on est ici. Et la reptation consiste en un petit mouvement bref et un relâchement. Donc ça va donner hop, 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 hop. Chaque fois, on avance un petit peu en glissant. L'idée, c'est d'être un petit peu comme un ver de terre. Quand il avance, il a un petit peu ce mouvement un peu saccadé. Donc c'est la même chose qu'on fait ici. C'est pour ça que ça s'appelle la reptation. Et lorsqu'on arrive au milieu du pied, on revient en pouce alterné au point de départ. Alors les stimulations avec la pulpe des doigts au niveau du ventre, je vous ai noté sur le protocole que l'on peut le faire avec les mains superposées. Mais on peut également les pratiquer à une seule main. En fait, il faut voir comment vous êtes le plus à l'aise. Le faire avec les mains superposées, ça peut être utile au début quand vous n'êtes pas sûr de votre geste. On peut avoir tendance à crocheter les doigts. Enfin, ce geste peut ne pas être parfait, alors que le fait de venir superposer la main dessus permet d'avoir la main tendue. En fait, vous ne pouvez pas avoir la main crochetée avec l'autre dessus. C'est pas physiologique du tout comme position. Donc le fait de poser une main dessus vous force à avoir la main à plat, ce qui est vraiment la position pour effectuer ce mouvement avec la pulpe des doigts. Je le remontre assez brièvement, mais il y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la jambe. On fait juste attention à sa position, on garde la jambe bien fléchie et on commence par le livre ouvert en haut,
Une fois, 2, 3, 4, 5, stop, 6, 7, 8, etc. Ça peut se pratiquer sur l'ensemble du bras ainsi que sur les mains quand on est sur du drainage médical. Par exemple, pour des personnes qui ont eu un cancer avec une ablation des ganglions, c'est un gros travail que l'on fait sur le bras et qui va être beaucoup plus complet. Mais nous, bien sûr, comme nous l'avons vu, nous ne pratiquons pas de drainage lymphatique médical. S'il y a eu cancer, il faut que la personne vous dise qu'elle est considérée en rémission par la médecine. Sinon, pas de drainage. Pourquoi? Parce qu'en stimulant le système lymphatique, vous savez, comme nous l'avons vu en formation anatomie, le système lymphatique, c'est le système immunitaire. Si on vient stimuler le système immunitaire, il fonctionne mieux, donc les cellules se reproduisent mieux. Donc on va quand même éviter que s'il y a des cellules cancéreuses, de les inciter à se reproduire. D'accord? Vraiment, c'est très important. Et on vient effectuer des stimulations en partant du bord du crâne ici et en descendant le plus bas possible dans le cou. Donc pour des gens qui ont des coups assez courts, la stimulation va se limiter à une seule zone et on va être 7 fois au même endroit. Sur des coups un peu plus longs, on peut partir d'ici, aller un peu plus bas, encore un peu plus bas. Ça dépend vraiment de la morphologie de la personne. Et on vient faire une traction comme ceci vers soi. On vient faire comme des petits pompages vers soi au niveau de l'angle mandibulaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,